Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Jusqu'ici, les habitants vivaient dans ces demeures en schiste, construites il y a plus de 2 siècles. Mais ce matin, cette famille qui visite l'île à vélo pendant 2 jours va découvrir une maison d'un nouveau genre. Une chambre d'hôte unique en France, gérée par Nicole. Bonjour. Vous allez poser vos vélos ici et puis je vais vous faire visiter. Voilà, votre chambre est là-haut. Vous allez dormir dans une maison en carton. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais cette extension de maison est bien en carton. Voilà, entrez. Les murs, Vous êtes les sols dans la maison en carton. et le toit sont faits de cette matière pas très noble, d'habitude utilisée pour l'emballage ou les déménagements. Alors ici, j'ai fait un hublot pour montrer comme le carton des murs. Voilà. Le carton n'a pas vraiment une image de robustesse. Ça vous plaît? Ah oui, c'est... Voilà, donc la salle d'eau. Pourtant, Nicole l'utilise depuis longtemps. Comme ça, je mets 5 heures. Alors vous allez voir que dans la maison, tout est en carton. J'ai même fait les cintres en carton. Il y a 10 ans, elle a eu un coup de foudre pour la matière, qu'elle a appris à travailler pour faire elle-même des meubles, comme ce fauteuil ou ce buffet. Ces mobiliers-là, je les ai créés en récupérant les chutes de la construction de la maison. Ça, voilà, ça correspond à l'isolation du toit. Mais il y a 3 ans, ce n'est pas elle qui a construit la maison. Donc ça, c'était les panneaux qui ont été préfabriqués, parce que la maison a été préfabriquée comme ça pendant 3 semaines en atelier. Les panneaux en kit ont été apportés sur place en camion, puis assemblés par 3 ouvriers pendant 9 jours. Les murs sont en carton, la structure qui porte la maison est en bois. Tarif pour 90 mètres carrés, seulement 108 000 €, soit 1 200 € du mètre. 3 fois moins cher que le prix moyen de la construction sur l'île. Le carton est finalement couvert de lattes de bois pour une meilleure étanchéité, rapidement mise à l'épreuve à l'époque. La semaine qui a suivi les travaux, on a eu une succession de 26 tempêtes. Voilà, donc la maison, elle a été testée. On n'aura pas de tempête ce soir? Non, il n'y aura pas de tempête. Cette maison en carton a été une grande première dans l'histoire de la construction en France. Jusqu'ici, nous préférions emboîter de bonnes vieilles briques ou des poutres en bois. Des matériaux durables, solides, résistants aux intempéries. Construire une maison en carton, drôle d'idée sur le papier. Et pourtant, c'est plus économique et surtout plus écologique. Car leur matière première vient en fait de nos poubelles. Plus précisément du bac jaune, celui des emballages usagés. Ce sont eux qui vont servir à fabriquer les maisons en carton. Dans la Somme, cette usine recycle une partie des 500 kilos de déchets produits chaque année par chaque Français. On a des emballages de bouteilles, la litière pour chat, après des chaussures, des boîtes à chaussures. Le carton, si vous le mettez à la poubelle, c'est la fin. Si vous le mettez dans un conteneur de recyclage, c'est pas la fin pour lui. Il mourra jamais, il va renaître de ses cendres. Mais alors, comment ces emballages usagés peuvent-ils ressusciter en maison en carton? Première étape, les balles de déchets passent dans cette immense lessiveuse, le pulpeur. Avec de l'eau chaude et du colorant, le carton usagé revient à l'état liquide. C'est un gros moulin à café, il y a une hélice, en dessous il y a une grille et il y a une pompe qui aspire en continu. Et donc le carton est malaxé, broyé et aspiré en continu. La pâte à papier ainsi produite par le pulpeur est égouttée, pressée, séchée. En seulement 30 minutes,
nos emballages usagés sont transformés en bobines de papier recyclé comme celle-ci, qui vont devenir la matière première des futures maisons en carton. Cette idée folle est celle d'un chef d'entreprise alsacien et écolo, Hubert Ley, qui a réalisé une quinzaine de maisons l'année dernière. Il y a pensé un hiver il y a 10 ans, en réparant le toit de sa propre maison avec du carton. Et s'est alors tourné vers cette cartonnerie près de Colmar. Avec une question: pourrais-je vous acheter du carton pour faire des maisons? Ah, Jean-Michel, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ma foi, je viens de te voir un peu pour les commandes, pour voir où on en est. Jean-Michel, le directeur commercial, l'a d'abord pris pour un hurluberlu, puis a finalement accepté de lui vendre de petites quantités, pour voir. Il y avait peut-être un grain de folie dans son idée de départ, mais très rapidement, nous nous sommes aperçus que le projet était très crédible. L'année dernière, Hubert a acheté plus de 200 tonnes de carton, fabriqués à partir des bobines de papier recyclé. Cette machine de 100 mètres de long, une onduleuse, les transforme en carton rigide. Grâce à ces petites vagues, en forme de nid d'abeilles, des cannelures. C'est l'ensemble de ces cannelures qui vont effectivement donner à la plaque de carton ses propriétés mécaniques, ses propriétés isolantes. Et plus on va réussir à mettre une épaisseur de cannelure, plus on aura de l'air dans notre carton, plus il sera isolant. Vos cartons de déménagement comptent 2 couches de cannelure. Mais pour une maison solide et bien isolée, l'usine fabrique un carton avec 3 couches de près de 2 cm d'épaisseur. 3 couches de cannelure simplement parce que dans l'évolution du produit, c'est ce qu'on a trouvé de plus intéressant en termes de résistance mécanique et de performance thermique. On avait commencé avec de la double cannelure, mais le fait s'est avéré que la triple, en définitive, nous convenait beaucoup mieux. Ces plaques de carton recyclées, de 3 mètres sur 1,20 m, prennent ensuite la direction de l'entreprise d'Hubert, où une quinzaine d'employés vont les transformer en murs de 20 cm d'épaisseur. Surprise, c'est un jeu d'enfant. Bonjour, vous allez bien? Lionel, ça va bien? Désolé. C'est pas grave. Vous allez bien? Un pistolet à colle et un peu de marche à pied. La technique est artisanale, mais efficace. Je vais essayer de vous montrer sur ce paquet-là, ça fait une dizaine de minutes, vous voyez qu'il a été encollé. Et pourtant, je peux vous dire, voilà, c'est impossible de décoller. Vous allez, si vous y arrivez, vous allez arracher les crafts, mais c'est une fixation permanente. Ces panneaux de carton recyclé peuvent ainsi résister à une pression de plusieurs tonnes. Mais cela ne suffit pas pour en faire les murs des futures maisons. Ils doivent être protégés par une enveloppe en plastique recyclé elle aussi. Le plus grand danger du carton, contrairement à ce que croient les gens, c'est pas le feu, c'est pas les souris, c'est pas les insectes, c'est l'eau et en quantité importante. Donc, on a développé une membrane spécifique. Cette membrane va rendre le produit absolument étanche. Vous n'avez plus la possibilité qu'il y ait la moindre goutte d'eau ou la moindre vapeur d'eau qui puisse rentrer dans le panneau. Dernière étape, emboîter le carton dans ces cadres en bois qui permettront d'assembler la maison comme un meuble en kit. Les murs ainsi obtenus contiennent en grande majorité du carton recyclé, plutôt que les matériaux de construction habituels, comme le sable, ressource naturelle aujourd'hui surexploitée. Il faut définitivement arrêter de croire que la Terre c'est un supermarché, on rentre, on se sert et on ne paye pas à la sortie. C'est facile à dire, on a tous les mêmes schémas en tête, on garde cette planète pour nos enfants, etc. Mais si vraiment on ne fait rien, on la gardera pour personne, quoi, surtout pas pour nos enfants. Une fois les panneaux prêts, comment construit-on une maison en carton? Près de Nantes, c'est un grand jour pour Alain Marbeuf,
qui commence ce matin le chantier de sa future demeure sur 2 étages, tout en carton. Là, tu vois, on passe par la future salle de bain, là. Il y a une salle d'eau. D'accord. En lien avec dehors. Ce promoteur immobilier s'est associé il y a 3 ans à Hubert, le fabricant des panneaux en carton. Sa maison familiale sera donc une vitrine pour leurs futurs clients. Donc le L, il est, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc on va prendre le L. Thierry, le maître d'œuvre, Et le E, il est... supervise ce mécano géant. Je sais pas. Le M, c'est celui-ci, là. Ce panneau-là. C'est marqué où? Il est marqué ici. Ça correspond à quoi? À ce mur-là. On a 27 panneaux de fabriqués. Et chaque panneau correspond à un mur. Donc c'est tout repéré sur notre plan. Les fondations ont été coulées quelques jours plus tôt. Les 4 ouvriers peuvent poser le premier panneau, aidés d'une grue. 2 cm. Ouais, ça correspond, ouais. Un travail de précision difficile, avec des pièces qui peuvent peser plus d'une demi-tonne. Alors parfois, ça cogne. Alors on a un petit accro, donc on voit que ça a pris un coup là, directement un coup de grue dedans, donc on a fait un accro, on va le repelliculer. On peut vraiment constater qu'à l'intérieur c'est du carton, il n'y a pas de souci. Mais comme on peut le voir, vu le choc qu'il a pris, ça n'a pas traversé tout le mur, quoi. C'est très très costaud. Malgré ces petits accidents, c'est une maison en kit facile et rapide à monter. 1 semaine seulement pour les murs, les fenêtres et le toit. Budget 300 000 € pour 250 mètres carrés de surface habitable. La même chose qu'une maison traditionnelle, à un détail près. Si j'avais voulu faire une maison à béton ou parpaing avec une équivalence de thermie, si on parle thermique, je serais même un petit peu plus cher, mais j'aurais surtout des murs beaucoup plus épais. Donc ce qui fait que j'aurais eu moins d'espace habitable à l'arrivée. En fin de journée, Valérie, la femme d'Alain, vient découvrir la future maison familiale. Donc voilà. Donc là, ils sont dans la future chambre du bout. Tu vois ? La porte pour la salle d'eau intermédiaire. Là, la chambre où il manque encore le mur. Oui, je vois bien. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très impressionnée par le chantier. C'est vrai qu'au début, on se pose la question, on se dit, moi, je pense que comme tout à chacun, mais qu'est-ce que... on se fait la réflexion des 3 petits cochons, effectivement, et puis, en fin de compte, ça devient logique. Parce que quand on y réfléchit, le carton occupe notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on utilise, et c'est vrai que c'était d'une telle évidence qu'on n'y avait jamais pensé. Donc le cheminement se fait, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on se dit, mais oui, c'est comme une évidence. La maison en carton est donc facile à construire et écologique. Mais au bout du compte, est-elle aussi solide qu'une maison traditionnelle? Résisterait-elle à un sinistre grave? Retour en Alsace, dans l'usine d'Hubert, qui a tenu à nous en faire la démonstration. Premier scénario envisagé, l'inondation. Donc si je le retire, on voit que, mis à part l'eau qui est en surface, rien ne coule du panneau, il n'y a rien qui a pénétré à l'intérieur de l'enveloppe. Alors si vous essayez de le presser, il ne se passera rien, je peux la mettre dessus. Le panneau intérieur, le bloc carton est absolument préservé par rapport à ce qui s'est passé là, par rapport à son immersion. Donc là, aucun problème, on peut le mettre dans les 2 sens, on peut appuyer, on peut marcher dessus, rien ne va se passer. Donc Deuxième hypothèse, un départ de feu. Et là, ça se détruit. Ah oui, bien sûr que ça se détruit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que j'arrête la flamme, il n'y a pas de propagation. Ce qu'on a fait en termes de test feu, c'est extrême. On a pris un chalumeau, on a mis 800 degrés de flamme directement sur le produit, on retire le chalumeau et on voit que le feu s'éteint. Donc dès que la flamme n'est plus là, il n'y a rien qui se passe. Mais encore une fois, c'est un cas extrême. Les origines des incendies sont d'origine électrique, petite étincelle, etc. Donc voilà, on tient largement la norme. Les maisons en carton sont aujourd'hui dotées d'une garantie décennale et les assurances acceptent désormais de les assurer, sans surprime. Hubert espère en vendre 80 l'année prochaine.